Donc, on va traiter donc l'exercice 3 de la fiche 11 qui porte sur les condensateurs plans. Donc on avait vu que pour deux plans chargés, le champ entre les deux plans, E était égal à sigma sur epsilon 0. Donc on va utiliser ce résultat pour calculer la capacité du condensateur plan. Donc sigma sur epsilon 0. Et donc je vais faire la figure correspondant donc à ce condensateur. Un premier plan vertical, le deuxième, sachant que on considère un axe OX qui est un axe horizontal. Alors j'ai placé une charge plus Q sur le premier plan, une charge moins Q sur le deuxième plan, correspondant au potentiel V1 et au potentiel V2, sachant que on aura V, la différence de potentiel entre les deux plans, qui sera V1 moins V2. Donc, on va chercher la capacité du condensateur, sachant que l'on a C qui sera égal, eh bien on savait que Q c'était égal à CV, donc C sera égal à Q que divise V. Donc c'est ce que je vais noter maintenant. Donc C est égal à Q que divise V. Alors on va pouvoir considérer que le potentiel varie selon l'axe horizontal. Et donc, si je note cet axe OX, eh bien on aura E qui sera égal à moins D2V sur D2X. Et si j'oriente, puisque j'ai un vecteur, et je vais mettre le vecteur unitaire petit i, on aura donc le vecteur champ E qui sera moins dv sur d2x petit i. Donc maintenant, si on ne prend simplement que la norme du vecteur E pour obtenir le potentiel, puisque E est collinaire à i, on aura dv qui sera égal à moins E dx, et on va pouvoir utiliser l'expression de E, à savoir que E égale à sigma 0 sur epsilon 0, et ça sera donc égal à moins dv sur dx. Donc on aura bien dv qui sera égal à moins sigma 0 sur epsilon 0 dx. Donc si je fais la primitive à droite et à gauche de cette expression, je vais obtenir l'expression du potentiel, V, qui sera égal à moins sigma 0 sur epsilon 0 x plus V0 plus une constante. Donc là j'ai fait la primitive, donc qui est définie à une constante près. Je vais utiliser maintenant les conditions, les potentiels sur les différentes plaques. Donc si x égale à 0, j'ai V de x égale à 0 qui sera égal au potentiel V1. Ce qui veut dire que finalement, j'aurai que V1 égale à V0, d'ailleurs.
Et si x égale petit e, eh bien on aura v de x égale e, qui sera égal à v2. Et il suffit de remplacer dans l'équation ci-dessus pour avoir son expression, soit encore moins sigma 0 sur epsilon 0 petit e plus V0. Et comme on sait que V0 égale à V1, donc on va le noter, ça va nous donner un moins sigma 0 sur epsilon 0 petit e plus V1. Et donc ça c'est parce que V0 est égal à V1. Donc on n'a plus qu'à réécrire l'expression de la différence de potentiel. Et on a Vx égale E moins Vx égale à 0, qui sera égal à moins sigma 0 sur epsilon 0, donc moins sigma 0 sur epsilon 0, que multiplie petit e, et ça, ce sera donc égal à moins q petit e, que divise s, epsilon 0, puisque sigma 0, ce sera la charge portée par la plaque Q de surface, chargée avec la charge Q de surface grand S. Donc on déduit Q qui sera égal à epsilon 0 S sur E, que multiplie la différence de potentiel prise en X égale à E, en 0, pardon, moins le potentiel pris en E, soit si je réécris les choses avec les notations V2 et V1, on voit que Q sera égal à epsilon 0 S sur petit e, facteur de V2 moins V1. Et donc on aura bien la capacité du condensateur qui sera égale à epsilon 0 S sur E. Alors la remarque, c'est que au départ j'avais déclaré que V était égal à V1 moins V2, j'aurais dû marquer V2 moins V1. Donc dans la deuxième partie du condensateur, on venait interposer une plaque de cuivre entre les deux plaques. Donc j'ai reproduit le schéma sur la figure, j'ai reproduit la figure, et je fais apparaître les charges. Si j'ai des charges moins sur la première plaque, la plaque de cuivre va se charger par influence avec des charges plus, et autant de charges plus, puis sur l'autre face avec des charges moins, et de l'autre côté, finalement, les condensateurs, on aura à nouveau le même nombre de charges plus. On se rend compte que l'on a donc là maintenant non plus un seul condensateur, mais deux condensateurs, le premier avec une distance entre plaques correspondant à x1, et le deuxième avec une distance correspondant à petit e moins x2. Donc on constate qu'on a deux condensateurs en série C1 et C2. Je peux donc écrire les expressions des capacités de ces condensateurs. C1 sera égal à epsilon 0 S sur x1 et C2 sera égal à epsilon 0 S divisé par E moins x2. Et donc ces condensateurs sont en série. Donc rappelons donc les deux expressions des valeurs de capacité. Epsilon 0 S que divise x1. Pour le deuxième, on aura C2 qui est égal à epsilon 0 S sur E moins x2. Et donc, si je regarde quelle est
la capacité totale, on sait que si on a deux condensateurs en série, 1 sur C total doit être égal à 1 sur C1 plus 1 sur C2, soit encore x1 sur epsilon 0s plus et moins x2 sur epsilon 0s, d'où finalement C total, puisqu'on a le même dénominateur en epsilon 0s, C total sera donc égal à epsilon 0s que divise eh bien, x1 moins x2 plus e. Alors si on regarde la figure, hein, on s'aperçoit que on retrouve l'épaisseur du plan intermédiaire, petit e1, qui correspond à x1 moins x2, d'où la valeur de la capacité totale, qui sera epsilon s, que divise C1 E1 plus E, et donc j'ai trouvé mon condensateur, la capacité de mon condensateur. Alors j'ai juste fait une erreur de signe, puisque x1 moins x2 correspond à moins petit e1. Donc maintenant, je vais passer à la question 3, où on va placer une plaque de diélectrique entre les deux armatures du condensateur conductrice chargée avec moins Q1 et plus Q1. Donc le champ entre les plaques métalliques était nul. Par contre, au niveau diélectrique, le champ ne sera pas nul, contrairement à ce que je vais écrire, mais sera égal à ED, ce qu'on verra sur la figure que je vais faire dans 15 secondes. Donc je corrigerai ça sur la version évidemment scannée que je vous enverrai. Donc on n'a pas E égale à 0 dans le diélectrique, mais E égale ED comme on le voit sur la figure. Évidemment, entre les armatures, vu que entre les armatures le champ est uniforme pour sigma sur epsilon 0, eh bien j'ai le même champ sur la partie droite et sur la partie gauche, E1 qui sera égal à sigma sur epsilon 0. Maintenant, le champ dans le diélectrique, eh bien, sera équivalent à ce qu'on avait entre les plaques métalliques. Néanmoins, il faut tenir compte des effets de polarisation du diélectrique. Et donc, au lieu d'avoir epsilon 0 au dénominateur, on aura epsilon r. De sorte que je peux calculer le potentiel, et on aura E qui sera égal à moins dV sur dx petit i, moins dV sur dx petit i, et je vais pouvoir le réécrire en utilisant les expressions des champs que je rencontre pour aller de la plaque moins Q jusqu'à la place plus Q. Donc j'aurai V qui sera égal à moins somme de 0 à x1 de E1 dx plus somme de x1 x2, donc dans le diélectrique, de E2 dx, plus, si l'on prend donc la variation de potentiel entre le diélectrique et la plaque plus Q, somme de x2 à petit t de E1 dx. Il me suffit maintenant donc de faire mon calcul. Donc on voit que V va être égal à moins E1, facteur de
x1 moins 0 plus e moins x2 plus, donc je fais la somme, plus E1 facteur de E moins x2. Et puis on a du E1 en premier terme et troisième terme, donc on peut factoriser par grand E1. Et donc V sera égal à moins, entre parenthèses, E1 facteur de x1 plus E moins x2. Et non pas E1, hein, plus E moins x2. Plus ED. Alors oui, là j'ai bien regardé, j'ai fait une erreur d'ailleurs. Hein, c'est plus E et pas E1. Donc c'est x1 plus E moins x2. Plus ED plus ED, petit e1. Alors je vais le réécrire juste en dessous pour que l'on voit bien ED, facteur de E1. Donc si je réécris l'expression du potentiel, eh bien ce sera bien E1, facteur de x2 moins x1 moins E, x2 moins x1 moins petit e, moins ED, facteur de E1. Ce qu'on peut réécrire, donc là je vais le réécrire, et donc on a, sachant que x2 moins x1 est égal à E1, sachant que on aura donc V sera égal à E1 facteur de petit e1 moins E, moins ED facteur de petit e1, je remplace ED par son expression qui est égale à E1 sur epsilon R. On réécrit l'expression du potentiel, on remplacera ensuite E1 par sigma sur epsilon 0 pour obtenir le potentiel. Donc c'est parti, V égale à E1 facteur de E1 moins petit e moins E1 sur epsilon R. Et je remplace E1 par sigma sur epsilon 0, facteur de E1, et puis je vais factoriser E1, petit e1, facteur de 1 moins 1 sur epsilon R, plus petit e. Donc là, plus petit e, et je ferme ma parenthèse. D'où le potentiel. Bon, je vais le réécrire proprement. Le potentiel sera égal à sigma sur epsilon 0, E plus epsilon R moins 1 sur epsilon R, E1. Et puis je peux remplacer sigma par grand Q sur S, c'est ce que je fais à la ligne suivante, pour finalement avoir l'expression du potentiel sous la forme V qui sera égale à grand Q sur S epsilon 0 que multiplie petit e plus epsilon R moins 1 sur epsilon R petit e1. Je vais en tirer donc l'expression de la charge. Comme on sait que Q est égal à CV, ça me permettra d'avoir la capacité. Donc Q sera égal à epsilon 0 S sur petit e plus, donc on y va, epsilon 0 S que divise petit e sur epsilon R moins 1 sur epsilon R que multiplie E1. Donc, sur petit e plus epsilon R moins 1
sur epsilon R que multiplie E1. Et le tout multiplié par V, évidemment, la différence de potentiel, d'où l'expression de la capacité recherchée, à savoir que la capacité va être égale à epsilon RS sur petit e plus epsilon R moins 1 sur epsilon R, E1. Sur epsilon R, le tout multiplié par E1. Et ça y est, j'ai trouvé ma capacité. Donc j'ai fini cet exercice et je vous donne rendez-vous pour la fiche 12. Merci.